Bonjour chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On ne saurait écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire sans lui, car il fait partie des hommes ayant dirigé ce pays. Alassane Dramane Ouattara reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour le découvrir lui et sa luxueuse vie de président de la République. Et oui, c'est un homme d'État et actuellement le président de la Côte d'Ivoire depuis le 6 mai 2011. Il est né le 1er janvier 1942 à Dimboko, le vrai nom Alassane Dramane Ouattara, et est encore surnommé par ses partisans et autres au nom de Ado, qui est juste une abréviation de son nom, dont A pour Alassane, D pour Dramane et O pour Ouattara. Intelligents les Ivoiriens, n'est-ce pas? Il vient tout droit d'une famille qui se débrouille pas mal car son père est commerçant et enseignant au nom de Dramane Ouattara et d'une mère au nom de Nabitou Adja Ouattara. Il est encore issu d'une famille royale dont il est descendant, celui de la dynastie des Ouattara de l'Empicom, qui s'étendait entre la frontière du sud du Mali, le nord de la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Alassane Dramane Ouattara grandit au pays, mène ses études où il brille dans son parcours scolaire et continue à l'université en Amérique suite à une bourse qu'il obtient et décroche un master puis un doctorat en sciences, plus précisément sciences économiques, alors qu'il travaille déjà pour FMI, c'est-à-dire au Fonds monétaire international. Il revient travailler pour la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et devient gouverneur de la banque en 1988. En 1990, il est de retour au pays pour la résolution des problèmes économiques que rencontre son pays sous le règne de Félix Houphouët-Boigny et est nommé Premier ministre plus tard en novembre 1990. Fin d'année 1993, suivant la mort du président Houphouët-Boigny et ayant apparemment des ambitions de prendre les rênes du pouvoir, il est empêché par la Constitution de baisser son statut de Premier ministre, ce qui va le forcer à démissionner 2 jours plus tard. Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale à cette époque, est alors destiné à assurer l'intérim, prendre les rênes du pouvoir, et le code électoral est modifié, rendant ainsi la candidature d'Alassane Ouattara irrecevable car le code prévoit qu'il ne peut pas être élu président de la République s'il n'est pas 100% ivoirien de père et de mère eux-mêmes. Et à cette époque, Alassane Ouattara est accusé de nationalité douteuse et des rumeurs selon lesquelles son père serait burkinabé voient le jour, ainsi qu'une prochaine loi qui dit que les candidatures doivent avoir passé au moins 5 ans précédents en continu dans le pays. Or, à cette époque, il avait démissionné et était domicilié à Washington au poste de directeur général adjoint au FMI. Et malgré tout, Bédié remporte les élections de cette année en 1995. En 2000, Alassane Ouattara insiste encore pour participer aux élections, mais est même menacé d'être arrêté toujours à cause de son identité concrète de faux. Et il s'exile en France et Laurent Gbagbo remporte ses élections. Ainsi, il va diriger le pays de octobre 2001 à avril 2011, où il va être arrêté par les forces républicaines de la Côte d'Ivoire, suite à de nombreuses tensions. Pour avoir refusé de quitter le pouvoir après la perte des élections. Ainsi, Alassane Ouattara devient président de la République de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour. À présent que nous avons parlé de son parcours, parlons un peu de sa vie privée et de sa vie de président. Il est aujourd'hui marié à Dominique Mauviane, une femme d'affaires qu'il a rencontrée et épousée en 1991 à Paris, et est aujourd'hui père d'enfants, soit 2, issus de son premier mariage avec une américaine. Plusieurs sources sur internet estimaient aujourd'hui sa fortune à plusieurs millions de francophones, de francs, c'est quoi dans la France CFA. Yo l'ami, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines vidéos.